La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 13h07 sur plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 6 décembre 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Delissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui, ça sera donc les défis, les perspectives du tourisme en Tunisie et les stratégies pour un développement durable et compétitif. Aujourd'hui, nous parlerons donc de l'attrait de la Tunisie sur les marchés internationaux, les obstacles rencontrés par nos hôtels et nos professionnels, de la diversification de l'offre touristique, mais aussi de la promotion de notre destination et des réformes nécessaires pour assurer un tourisme durable et compétitif. Pour cela, j'ai un invité. Il s'agit de M. Jelaluddin Henchiri, qui est président de la FRH, donc la Fédération régionale de l'hôtellerie Sud-Est, et vice-président de la FTH, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Bonjour M. Jelaluddin Henchiri, et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour et bienvenue aussi à tous les auditeurs d'RTCI. Très bien. Alors, on est à la fin de l'année 2025, la saison 2025. Comment est-elle la saison cette année? Alors, on doit dire sincèrement, c'est une bonne saison. Oui. C'est une bonne saison. Nous allons atteindre peut-être une croissance, que ce soit dans les entrées ou que ce soit même dans les recettes, d'environ 10%. Oui. Et c'est positif. Et juste une petite remarque, ça c'était après le Covid, la croissance mondiale du tourisme était prévisible et on la suit surtout avec le trafic aérien. Quand on voit le mouvement de la trafic aérien, nous sommes très liés au trafic aérien. 10% c'est bien, mais la tendance mondiale, et ça il faut le dire aussi, nous sommes dans la moyenne, mais la tendance mondiale, elle est à peu près environ de 18%. Donc, vous voyez que nous avons du potentiel pour aller de 10 à 18%, moyennant quelques changements, moyennant quelques ajustements qu'on doit faire sur notre produit et sur la destination. D'accord. Et là, on est au mois de décembre. Comment on va donc terminer la saison compte tenu des vacances d'hiver qui arrivent? Absolument. Donc là, toute cette semaine, on a vu quelques plateformes qui nous classent parmi les 10 premières destinations pour ces fêtes de fin d'année. Quand on parle de Travel and Tourism World, Lonely Planet, plusieurs plateformes sont en train de nous mettre parlent positivement de nous, et ça c'est une bonne chose, ce qui prouve que le tourisme tunisien existe et il a repris sa place d'un opérateur important sur le bassin méditerranéen. Donc les réservations pour fin d'année, et ça on ne peut pas nier que fin d'année nous avons 2 destinations phares ou 2 régions phares, c'est le sud tunisien, oui, Tozeur et aux alentours, et Andraham et Tabarka. Et pour l'instant, on est en train de voir les gens à des stop sales, parce que la demande est très importante. La demande est importante, mais et là aussi, quand on dit qu'il y a du potentiel, la demande est importante, mais il faut toujours rappeler que la capacité hôtelière, elle est insuffisante, dans le sens où beaucoup d'hôtels sont fermés. Ils n'ont pas pu encore reprendre. Je parle de Tozeur et de Tabarka, et je pense qu'une capacité supérieure à 50% est presque fermée. Et si cette capacité, on arrive à la mettre sur le marché, je pense qu'on n'aura pas de problème à la remplir pendant cette saison. Deuxième obstacle, oui, c'est aussi la capacité aérienne pour aussi desservir les autres régions, parce que la Tunisie, elle peut recevoir au mois de décembre, même dans les régions côtières telles que Monastir, Sousse, Mahdia, Jerba, Hammamet. Oui. Et donc ça, c'est la capacité aérienne est très très réduite. Et donc c'est pour ça que malheureusement, on produit pas à 100% de notre capacité.
Très bien. Alors, comment se fait-il en cette période de l'année? Donc, d'un côté, nous avons une forte demande pour des séjours hôtels dans le sud tunisien, et vous avez dit aussi du côté du nord. Oui. Et d'un autre côté, donc, nous avons plusieurs hôtels sont fermés, notamment à Tozeur. Oui. Et effectivement, c'est un problème qui dure depuis quelques années. Il va falloir vraiment prendre des mesures. Et là, je pense que c'est un problème que tout le monde doit s'y mettre pour le corriger. C'est pas un problème d'opérateur, donc d'hôtelier. C'est pas un problème de banque. C'est pas un problème de l'État. C'est un problème de tout le monde. Et là, il y a des mesures, il y a des solutions. Il faut vraiment qu'on remette l'actif le plus difficile, il est là. Oui. Les hôtels sont là, les aéroports sont là. Donc, il va falloir faire un effort. Il y a des solutions qui ont été proposées. Et je pense que maintenant, un tout petit peu de courage pour appliquer ces mesures qui sont financières parce que sont très liées à l'investissement dans ces unités-là. Je dis que le problème, tout le monde est responsable. Je donne un exemple. Par exemple, la zone de Tozeur, la zone de Tataouine, surtout la zone de Tozeur, a été classée pendant quelques années zone rouge. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, elle est classée par nos marchés émetteurs comme zone rouge, celui qui a de l'infrastructure, il ne reçoit plus de clients. Donc, c'est pas la faute de l'opérateur. Oui. Donc, c'est vraiment une faute générale. C'est la conjoncture qui a changé. Et donc, les problèmes conjoncturels, quand elles durent, elles deviennent structurelles. Oui. Et aujourd'hui, quand on a des solutions et on retarde à les appliquer, plus on retarde, plus ça devient très lourd à le faire. Donc, moi, je pense, cette année, à Tozeur, dans toute la région, il y a certains hôtels qui vont réouvrir. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, oui. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Mais bon, il y a aussi 20 hôtels qui peuvent être réouverts et qu'on peut mettre sur place. Et un hôtel ouvert, il faut dire la vérité, c'est des recettes en plus pour l'État, c'est de l'emploi en plus, c'est toute une activité économique qui est dans le sud où vraiment ils ont un climat, on a un climat très très dur, et donc ça permettra de stabiliser la population et de faire travailler comme on l'a fait dans le passé. Très bien. Alors, en tant que président de la Fédération régionale de l'hôtellerie Sud-Est, que proposez-vous pour développer le tourisme saharien compte tenu d'une demande internationale particulièrement forte? Bon, comme je vous l'ai dit, donc le tourisme sahérien, il a besoin vraiment d'une stratégie, il a besoin d'une politique de promotion, il a besoin aussi d'un encouragement à l'aérien. Aujourd'hui, on voit par exemple Tozeur, elle a un très bon aéroport, mais malheureusement, il fonctionne vraiment à très faible capacité. Donc, on doit promouvoir ça, on doit encourager des produits comme et ça, on l'a vu dans le passé, les NICE, c'est-à-dire les produits de congrès, des produits d'incentives pour les entreprises européennes. On doit faire aussi communiquer autrement. On doit aussi alléger et aider l'hébergement alternatif à se développer parce que pour le moment, il n'y a pas de loi et les lois ne sont pas encore mises en application. Donc, il y a plusieurs mesures on a commencé timidement, mais je pense qu'on peut aller un peu plus agressivement et on peut vraiment développer. On doit vraiment, l'aérien reste un point sur l'aéroport de Tozeur et même sur l'aéroport de Djerba pendant l'hiver. Mais je pense que pour développer toutes ces régions, on doit développer l'aérien. Deuxième point qui est très important, oui, lequel? C'est les touristes qui viennent, ils font des excursions dans le Sahara, dans le désert. Oui. Il y a encore beaucoup de restrictions, il y a encore beaucoup de difficultés pour autoriser les gens. Et je parle de Tataouine, par exemple. C'est une zone qui est très demandée en tant qu'excursion, en tant que découverte. Mais malheureusement, elle est vraiment encore elle n'est pas encore ouverte au public. Les excursions exigent beaucoup d'autorisations qui sont assez complexes. Et je pense que maintenant, c'est le moment de s'asseoir et de voir le problème de sécurité, je pense. Il est plus ou moins résolu. Et donc, on peut trouver des places où on peut faciliter les excursions parce que les gens aussi qui habitent un peu dans la partie côtière à Djerba, aux Arzis, ils peuvent y aller facilement dans ces zones-là. Y a-t-il encore d'autres problèmes auxquels on n'a pas encore trouvé de solution? C'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas de problème sans solution. Les solutions, elles existent, oui, mais il faut un peu de courage pour les faire. Mais comme je vous dis, les grands problèmes du tourisme au sud ou bien même dans tout le pays, d'abord l'accessibilité. L'accessibilité est un point
très très important. Et donc, il faut vraiment être plus souple, il faut vraiment les accords. Par exemple, on a un accord de 2017 pour permettre un peu plus de charters et puis protéger seulement l'aéroport de Carthage. Ça, il n'est pas mis en application. Ça, c'est donc l'accessibilité en général. Et quand on parle d'accessibilité, même l'accessibilité terrestre, parce que nous avons deux grands marchés à côté de nous, la Libye et l'Algérie. Et donc là, par exemple, la desserte routière, les frontières, il y a des idées mais qui prennent un peu de retard, mais on va faciliter aussi l'accès aux frontières. Il y a aussi l'accessibilité par la mer, et donc là, les croisières sont en train de revenir, mais on peut faire beaucoup plus dans ce sens-là, et puis les gens viennent aussi, ils peuvent venir par la mer. Donc toute l'accessibilité à la destination reste quand même un point faible et qu'on peut très rapidement corriger. D'accord. Il y a un autre très grand problème, et tout le monde le connaît, c'est l'environnement. La Tunisie, malheureusement. Oui. On va parler de ça, mais restons un peu positifs, parce qu'il y a des nouvelles aussi. Non, on est positif, mais on connaît les problèmes, on doit les corriger. Absolument. On est positif. Nous avons un très beau pays, nous avons une destination, nous avons pu résister à tous les changements qu'il y a eu, les événements qu'on a eu pendant 10 ans. Personne n'a pu, et on a pu survivre. On est resté quand même en production, on continue à faire de la croissance dans les difficultés, donc on est positif. Mais aujourd'hui, on doit vraiment mettre à niveau la destination. Et mettre à niveau la destination, ça exige un peu de moyens, mais ça, le retour en investissement est très rapide et il est très positif pour tout le pays. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des plateformes. Il y a une plateforme chinoise, ça s'appelle donc... Tongcheng Travel est une plateforme donc de voyage basée en Chine. Donc la bonne nouvelle, c'est que elle a hissé la Tunisie en tête de classement des destinations touristiques donc les plus sûres et attractives au monde pour les voyageurs chinois. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je vous ai dit, toutes les plateformes, quelle que soit leur origine, qui nous mettent en bonne position, on doit les encourager, on les applaudit, et c'est du positif pour nous. Maintenant, ça c'est bien, pour les gens vont connaître la Tunisie par ces plateformes-là. Maintenant, il faut permettre aux gens de venir. Et l'accessibilité du marché chinois, c'est un peu problème. Donc, on n'a pas de desserte aérienne, il faut la développer, il faut peut-être combiner avec l'Europe. Mais c'est un marché, et là, vous rentrez aussi dans la diversification de marché. Nous avons le marché des pays asiatiques, le marché chinois. Ensuite, on a le marché aussi russe, qui est venu, qui est parti pour des raisons que tout le monde compte. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison où il n'y a pas... C'est un peu de décision politique, un peu de décision très haut niveau pour que ce marché revienne, qui est très important. Que ce marché, aujourd'hui, il n'a pas déserté le bassin méditerranéen. Il va toujours en Égypte, il va toujours en Turquie. Pourquoi il ne vient pas en Tunisie? Nous n'avons aucun problème. Donc, le marché chinois, le marché russe, le marché européen peut se développer d'une manière beaucoup plus rapide si on arrive à proroger la saison et si on arrive à plus d'accessibilité pendant la basse saison. Justement, j'allais vous poser la question en ce qui concerne donc, la saison, parce que on a toujours parlé donc, des produits touristiques qui vont nous permettre de rallonger la saison estivale. Alors, quelle stratégie faudrait-il mettre en place pour que ces différents produits touristiques puissent garantir des arrivées massives de touristes tout au long de l'année? Absolument. Parlons un peu de diversification de produits. Voilà, les produits, on les cite, par exemple. Voilà, des produits. Il y a des produits, les seniors et médicaux, qui sont ensemble, c'est-à-dire, on a parlé aussi des produits sportifs. On parle aussi des produits culturels, parce qu'il y a des gens qui maintenant on voyage pour faire des aventures, pour découvrir des pays. Il y a aussi le produit, ce qu'on appelle le clubbing. Le clubbing, c'est les groupes de jeunes qui viennent pour des manifestations particulière pendant 4-5 jours et puis ils repartent et ils vont ensemble. Ces groupes-là, c'est un marché potentiel très important. Aujourd'hui, je pense que si, par exemple, il y a 50 millions de familles européennes qui voyagent pour le balnéaire, pour les vacances, il y a un potentiel de au moins 25 millions, la moitié, qui sont des jeunes et qui vont dans beaucoup d'endroits pour des événements spécifiques, pour aller, pour se divertir. Et aujourd'hui, notre part de marché est très très faible pour ces marchés-là. Et ces marchés-là, ils peuvent aussi travailler pendant la moyenne et la basse saison et augmenter notre potentiel. Ça, c'était important. Il y a aussi un autre créneau de produits.
c'est le créneau de l'ICE, c'est les congrès et les produits MICE, oui. C'est les produits incentives et les produits de congrès. Et nous, la Tunisie, on peut aussi devenir un fief. On l'a été et il faut revenir parce que les grandes entreprises, maintenant, ils font beaucoup de séminaires, beaucoup de choses à l'extérieur. Et ça nous permettra de travailler beaucoup pendant proroger la saison, parce que la saison n'est pas que balnéaire. Et notre souhait, c'est qu'on travaille sur 12 mois, surtout que la loi du travail, elle nous pousse et puis c'est une bonne chose socialement, à recruter et à garder nos employés. Mais pour les regarder, il faut qu'on travaille pendant l'hiver pour qu'on puisse les payer. Absolument. Alors aujourd'hui, les outils de communication ont profondément évolué. La promotion ne repose plus uniquement sur l'affichage dans les stations de métro ou dans l'espace public, mais s'appuie désormais sur le digital et sur les technologies donc d'intelligence artificielle. Donc dans ce contexte, il est légitime de s'interroger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, nous sommes tout à fait d'accord. Parmi les recommandations, parmi les obstacles, parmi les choses qu'on suit, c'est un peu la digitalisation de l'administration tunisienne et tous les outils qui viennent derrière, et tous les outils de communication. Maintenant, par exemple, on communique beaucoup avec des événements spécifiques. On parle de la Tunisie quand il y a un événement spécifique. On parle de la Tunisie quand on organise aussi des sponsors spécifiques. Il y a les influenceurs. La digitalisation, malheureusement, nous avons un peu de retard par rapport à la digitalisation. Et si on rentre à part les sites des entreprises privées, les sites de publics pour le tourisme tunisien restent encore, on peut les voir, elles sont très peu suivies, elles ne sont pas mises à jour. Donc je pense que c'est la politique générale de digitalisation de l'administration tunisienne qui impactera certainement la communication et certainement la promotion du tourisme tunisien. Et il faut se doter des moyens nécessaires, n'est-ce pas ? Évidemment. C'est-à-dire c'est des investissements qui ont un retour très rapide, parce que l'investissement, c'est de ramener plus de monde, c'est ramener plus d'activités dans le pays, et ça, c'est très, très rentable. Le plus difficile, je pense, dans notre pays, dans notre destination, il a été fait. Le plus difficile, c'est avoir un parc hôtelier, c'est avoir des aéroports, avoir un peu d'assainissement, avoir une bonne distribution d'eau et d'électricité, et ainsi de suite. Ça a été fait. Maintenant, il faut les corriger très rapidement, parce que les produits dans le monde sont la destination, pour nous, elle souffre de ça. Elle souffre de tout ce qui est, en plus de l'investissement de la mise à niveau des hôtels, il y a un grand travail à faire pour la mise à niveau de l'environnement à partir de l'accueil, les déchets, l'assainissement. Tout ça doit se faire très, très rapidement, parce que je pense, et l'investissement c'est-à-dire, il faut qu'on commence à le faire et dire et tracer un objectif pour dire, par exemple, d'ici 5 ans, l'objectif, c'est de monter, de multiplier le nombre d'entrées en Tunisie. Et moi, je pense que c'est possible si on prolonge, si on améliore la destination. Très bien. Alors, en termes de qualité de service et la qualité de la destination, donc les professionnels du tourisme se trouvent aujourd'hui confrontés à de nombreuses réclamations, en effet, dans plusieurs régions de la Tunisie. Donc, les bus transportant des touristes, que ce soit pour des excursions ou pour des circuits vers le nord ou le sud du pays, traversent donc des zones où la saleté est très visible. Comment faire face à cette situation ? Je viens de parler de l'environnement, mais je vais vous dire une chose. Ce qui est en panne maintenant aujourd'hui, c'est l'investissement dans le secteur touristique. La qualité dont vous parlez, la qualité que ce soit des bus, dans les hôtels, dans les restaurants, elle dépend aussi de l'investissement. Pour avoir de la qualité, il faut rénover son produit, mais l'investissement, il va aussi dans les ressources matérielles, mais il va aussi dans les ressources humaines. Et l'investissement, c'est aussi la formation du personnel. Et la formation du personnel, c'est un problème aussi de l'ensemble de l'État tunisien, de l'ensemble des opérateurs. Aujourd'hui, la formation, elle doit être à dominance publique. Il y a aussi de la formation privée qui est intéressante, mais tout ce qui est... et la Tunisie, elle a un potentiel de former du personnel pour ses besoins,
mais elle peut former aussi pour les autres pays du sud de l'Europe, le Moyen-Orient. On a un gisement, on a beaucoup de jeunes, on a un potentiel d'apprentissage très rapide, et donc ça c'est un problème national, c'est un problème. La qualité passera par la formation. Très bien. Alors, en parallèle, oui. c'est très important. L'investissement aujourd'hui, il est, je dirais, d'une manière très simple, il est presque marginal. Maintenant, l'investissement, il est important. Il faut permettre aux hôtels de rénover. Il faut trouver des ressources financières pour réouvrir les capacités. Oui. Si on a un parc aujourd'hui 25% qui est fermé, il faut le remettre sur place parce que on ne peut pas. On a un actif qui dort, qui ne fait rien, donc il peut être très rentable au pays. D'accord, très bien. Alors, quelles sont vos recommandations en tant que président de la Fédération régionale de l'hôtellerie Sud-Est et vice-président de la FTH? La principale recommandation, et comme c'est affirmé par tous les grands responsables de l'État, à mon avis, il y a une très grande réforme législative qui doit se faire. Oui. Les lois que nous avons, les lois d'autorisation d'exploitation, les lois pour organiser des manifestations, les lois pour ouvrir les hôtels, les lois pour animer la plage, les lois oui. pour faire des concerts. Tout cela, il va falloir vraiment changer de cap. Les lois aussi, nos recommandations aussi, la gouvernance de notre secteur. La gouvernance de notre secteur, il y a des études qui ont recommandé certaines mesures qui sont très intéressantes. On a déjà fait on a fait sortir l'Office national de la formation touristique qui maintenant commence à faire du très très bon travail. Oui. Maintenant, je pense, il est temps, par exemple, de faire sortir l'Office de l'investissement au lieu d'avoir l'AFT et les autres organismes. On peut aussi faire sortir l'Office du marketing. Vous avez parlé de communication. Oui. Maintenant, ça doit être des entités qui sont autonomes et qui doivent gérer. On doit aussi la gouvernance. Le contrôle se fera par le ministère du Tourisme. Ce sont des mesures administratives, mais des mesures qui sont très importantes. Et ça, c'est la gouvernance. Ensuite, les choses qui sont très rapides. Il reste plus de temps. Ouais, donc là, on doit travailler d'une manière très, très urgente sur le transport, donc l'accessibilité et l'environnement. Parce que le pays sans environnement, elle ne peut pas, un pays touristique, il doit être obligatoirement plus propre que ce qu'il est maintenant. D'accord, très bien. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci, Monsieur Jeleldine Hencheri. Je rappelle que mon invité était Monsieur Jeleldine Hencheri, qui est le président de la FRH, la Fédération régionale de l'hôtellerie Sud-Est, et vice-président de la FTH, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Oui. Monsieur Jeleldine Hencheri, merci pour ce bel échange par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir les défis et les perspectives du tourisme en Tunisie et les stratégies pour un développement durable et compétitif. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Tarek Adrissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain avec un nouveau rendez-vous Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.